Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeliux et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Alors, ça va être une chaîne très spéciale, ça va parler beaucoup de Inazuma Eleven et de théories sur l'anime et ça va surtout faire beaucoup de vidéos sur le jeu, faire des routes comme Isti et Ma Eleven et un peu de trucs fun comme a fait Loïc Maître du Feu et je crois a aussi fait Mr. Cheese Tasteman mais je crois que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Il y aura sûrement des concepts tels qu'Aminari Challenge, que Emma et bien sûr notre cher ami Mister Cheese Talisman, que je ne connais pas et dont j'ai jamais eu de relation avec lui, donc je ne connais, donc je dis vraiment que de la merde. Et on est parti pour présenter mon équipe, car je me suis dit pour quoi de mieux pour une première vidéo de chaîne que de présenter son équipe. C'est pas du tout l'ordre, c'est juste parce que j'ai mis par ordre de poste que j'ai mis. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour mon équipe. Hop, il y a du spoil. Premier joueur que j'ai choisi pour mon équipe, c'est Kuto. Donc, il s'appelle Andice, mais son nom de joueur, c'est Kuto. Alors, faut savoir que dans mon équipe, j'ai décidé de mettre des thèmes. En gros, chacun de mes joueurs a un thème spécifique qui lui est attitré, par exemple la glace, l'électricité, le feu. Et du coup, pour certains de mes joueurs, enfin même pour tous mes joueurs, ils ont un thème qui leur est propre. Et pour Andice, c'était le feu et les armes contendantes. Et quoi de mieux que Criss Cross, qui est littéralement une super technique qui donne des coups de lame aiguisés à la mort. Car oui, sur les goals, il faut surtout jouer une technique de dribble au cas où on ait le ballon et qu'on soit stacké par un attaquant. Et du coup, voilà, je choisis de lui mettre cette super technique que je trouve stylée. En deuxième super technique, je lui ai mis Rotati Thunder, donc qui est lame de sable en FR. Donc parce que c'est contendant, c'est une lame quoi. Réjection parce que c'est pointu et que du coup c'est contendant. Et Dry Blow, je connais pas le nom à faire, mais vous verrez, de toute façon, vous voyez la super technique. Et du coup, c'est une technique de feu qui brûle le ballon, donc voilà le thème du feu et de la calcination. En esprit guerrier, il a White King, donc le roi blanc. En totem, il a Magnatas, parce que oui, tous mes joueurs ont au moins un totem, parce que je trouve ça trop stylé de mettre des totems en rapport avec le personnage. Et là, c'était feu, sol. J'avais pas trop d'idées, et du coup, je l'ai mis celui-là. Il a ça, on s'en fout un peu des talents. Il est Miximax avec le goal de l'équipe de Ozrock. Saturne, j'ai choisi comme thème pour lui la Kotohando et la Terre. Donc j'ai décidé juste d'en faire un Darren-like, fan de marque. Donc il a la Kotohando, il a Kotohando V et Kotohando W, je crois que ça s'appelle en VO. Il a Rava Doki Azama, je crois que ça s'appelle en FR. Il a Faveur de la Terre et Économie. Il est Miximax avec Quentin des Dragons, je crois de l'Alliance du Dragon, pardon. Il est avec un Miximax Majin, j'avais pas d'inspi, je le trouvais stylé Majin, et surtout ses fanboy marques, donc voilà. Il a cet esprit guerrier là, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de lui mettre un peu un thème spatial à la dernière seconde sur lui. D'ailleurs, je risque peut-être de changer son truc et j'en parlerai dans une vidéo où je ferai un match. Donc voilà, on va passer au premier défenseur, Grenat. Grenat qui est mon défenseur préféré of all time. Il a été dans mes 3 équipes d'Inazuma Eleven Go, donc voilà. Son thème, bien évidemment, c'est le feu, c'est un gars de feu. Il a Racing Flame, donc balayette enflammée. Il a Solar Surprise, je crois que ça s'appelle Explosion solaire en FR. Un truc comme ça. Il a Magmine. En fait, c'est parce que il est mon défenseur central dans mon équipe. De toute façon, je présenterai ma formation après, vous comprendrez. Et j'aime beaucoup avoir un défenseur central qui peut dribbler. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien refaire monter mes défenseurs centrales en MDC. Et du coup, c'est une position que j'aime beaucoup. Même si c'est pas très strat, c'est surtout pour les matchs où j'aime bien faire ça parce que je trouve ça plus stylé. Et du coup, j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai pas envie de me justifier plus que ça. Il a la flamme parce que c'est du feu. Il a Suke parce que c'est du feu et que c'est du vent et que à la base, dans l'histoire que j'avais fait avec un pote, il était très faible et du coup, il a décidé de voler de ses propres ailes de feu. Zuke. Le renard parce qu'il est trop beau. Deuxième défenseur, nous avons Bananov. Bananov qui
possède les super techniques qui sont en rapport avec un peu le vent, la nature et les brumes surtout. Donc là, il a parfum enivrant, brume épaisse, et ça je crois c'est juste brume. La brume, je crois que ça s'appelle. Ou brume mystique, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et Leaf Flower, je ne connais pas le nom en FR. Leaf Blower. Wood Boost, donc esprit du bois et économie, on s'en bat les couilles. Il a Juge, donc il a Jugement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, surtout parce que je le trouve stylé, qu'il fallait absolument que je le cale sur un joueur. J'ai décidé que c'était lui. Il a le renard, parce que le renard c'est mignon. On passe à Yal, troisième défenseur of all time. Pour la simple et bonne raison que mon défenseur numéro 2 il n'est pas sur ce jeu. Du coup, aucune raison que j'en parle. Et j'ai décidé de lui mettre un thème sur l'eau. Donc très stylé, sauf une super technique qui est un peu différente, vous comprendrez après. Donc il a Wishpool, je crois que c'est tourbillon géant en FR, ça c'est mur d'eau. Je sais que ça c'est mur d'eau en FR par contre. Il a bombe d'ozone et il a style mode. Alors c'est ça. En gros, il devient invisible. Et du coup, c'était parce qu'en fait, dans l'histoire, il apprend une super technique dans la troisième partie et que du coup, il fallait qu'il ait cette super technique. Parce qu'il fallait une super technique qui change et qui surtout le mette un peu plus en valeur que juste oh, je sais utiliser de l'eau. Du coup, voilà, il a des trucs comme ça. Les Miximax, je les présenterai après. Comme ça, vous verrez tous les Miximax en même temps. Miximax a esprit guerrier Eris, qui est un esprit guerrier de plantes. Et vu qu'il utilise l'eau, ça fait vivre les plantes. J'ai pas envie d'en parler plus. Et Hibou parce que je voulais caler le Hibou parce qu'il est trop stylé. Mon défenseur que j'aime le moins cette équipe car je ne le joue que depuis ce jeu là, Vizi. Vizi il a une histoire assez compliquée, en gros c'est dans l'histoire quand c'était fait avec un pote, en gros il maîtrise juste les ténèbres. Il sait utiliser que ça et sinon c'est un défenseur qui sait très bien, qui a appris toutes ses super techniques en fait en visualisant des cassettes vidéo. C'est très compliqué comme lore, j'en parlerai peut-être une fois, mais c'est très compliqué. Et du coup, il utilise des techniques de long qu'il a appris avec les cassettes vidéo, sauf une, et vous comprendrez pourquoi. Il utilise du coup Danse de l'ombre, Maître Omega, Acrobot, donc parce que c'est une technique type ténèbres et que dans tous les cas, il l'a appris avec un joueur, enfin avec deux autres joueurs, et je peux pas expliquer parce que c'est un lore très compliqué. Et Copycat parce qu'il a analysé sur des cassettes vidéo et qu'il les a appris par cœur. On passe. J'ai oublié de faire ses totems esprit guerrier. Il a fou noir pour la simple bonne raison que c'est ténèbres et voilà. Et là, ce totem là parce que c'est ténèbres et que voilà, c'est ténèbres. Il y a des choses que j'ai pas envie d'expliquer. Alors, Inta. Inta qui a un thème mignon. Mignon et soutien du capitaine de l'équipe que je présenterai après. Qui est en fait son copain, son amoureux quoi. Du coup, elle utilise ça, elle utilise Oopsie Daisy, je n'ai pas la traduction à faire. Criss Cross avec le fameux capitaine que je présenterai après. Sleeping Dust, qui a une super technique d'endormissement qui est mignonne. Enfin, je vais pas expliquer, elle l'a eu. On a vu un autre joueur qui l'avait. Et Scream of Eden, qui est bien évidemment une super technique qu'elle utilise avec le fameux capitaine. Un esprit guerrier à Sirena parce qu'elle est trop belle avec Sirena. Et son Miximax qui lui donne des cheveux roses, je présenterai après. Et Archipégase Pégase rouge. J'avais pas d'inspi et que voilà, de toute façon, il fallait un truc rose, rouge, et j'ai décidé de mettre ça. Deuxième milieu, Nathan. Nathan auquel j'ai décidé de mettre le thème de la vitesse et du vent. Alors, faut savoir que Nathan a été mon capitaine sur 3 jeux. Inazuma Eleven 1, 2 et 3. Oui, sur 2, j'ai obtenu, j'ai tryhard son match. J'ai tryhard sa route pour l'avoir, c'était ouf. Quoi dire de plus? Bah, il a Warspin, alors je crois que c'est passage dimensionnel en FR. Il a Typhon Tornado 8, donc c'est Typhon Tornado Hurricane. Bah voilà, le vent quoi. Wind Dance, la vitesse et le vent. Ozone Flare, c'est la vitesse et le vent. En plus, c'est Flare. Je prononce très mal certains mots.
Air Boost, économie, Miximax avec un personnage que je présenterai après. Esprit guerrier Bayou, la vitesse et le vent. Et Horse, la vitesse. On passe au troisième, donc Ferras. Alors Ferras, il a les cheveux noirs et il avait un teint mat. Et je sais pas pourquoi dans l'histoire, on a décidé d'en faire un saint. Genre le gars est ultra gentil et genre vraiment religieux mais à mort. Genre il fait que prier Dieu et du coup ça devient très glauque avec ça devient vraiment très fort avec le temps. Donc il prie les dieux, il prie pas Dieu en lui-même, il prie les dieux, il prie Zeus c'est tout, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'on appelle ça païen, mais j'ai un pote qui est en plus païen. Oui, j'ai des potes chelous. Enfin, un pote, voilà. J'essaie de me défendre comme une merde, c'est honteux. Bah, finalement, je connais quelqu'un qui est païen, quoi. Il me dira comment ça s'appelle, j'écrirai dans la description si j'ai pas la flemme. J'aurai la flemme. Du coup, il a Athena Hamten. Pourquoi je fais Hamten alors que c'est Anten? Je ne sais pas, ça, je me saoule, je perds trop de temps sur ce perso. Il a God Know, je crois que c'est Savoir Suprême. Tornado Tunnel, je crois que c'est Passage Typhon FR. Aucune idée de ce que c'est. Je n'ai pas le nom de cette super technique, je suis désolé. Et Judgment Raid, parce qu'il le jugement des dieux. Il a Pégase, Zeus, tonnerre de Zeus. Voilà. Blackbeard, parce que certes, il est très chrétien, il est très gentil, il se retient de s'énerver, mais quand il s'énerve, il devient un ours. Je l'ai dit, c'est un buddy like en moins bien. Jordan Greenway qui a Astro Break. Alors lui, c'était vraiment l'espace psychique et tout. Les trucs psychiques et l'espace. Donc voilà. Il a Astro Break. Merde, désolé, je me suis trompé de touche. Il a Look UFO. Voilà quoi. Il a Psychic Hero. Voilà, parce que c'est évident qu'il lui fallait étayer psychique. En plus, j'en ai parlé. Et Zero Gravity. Donc voilà, aussi psychique. J'ai pas trop envie de me défendre. Miximax, vous verrez après. Esprit guerrier, j'avais pas d'inspiration. C'est un dragon. Et puis voilà, c'est stylé, dragon. Et l'armure est stylée avec son Miximax aussi. C'est la seule utilité de pourquoi il a ça. Et surtout qu'il n'y avait pas d'esprit guerrier autour du psychique. S'il y avait bien l'espace en défenseur avec les fous, mais j'avais la flemme quoi. Et le pan parce qu'il utilise de la lumière, là, des arcs-en-ciel et tout, ça se casse les couilles, du coup pan. Bezor. Alors Bassel, qui est en fait un personnage très spécial car c'est un roi, enfin un prince royal, un prince des Émirats Arabes Unis. Voilà, je voulais lui mettre des techniques sur le pétrole, j'ai abandonné mon idée parce que je me suis dit que j'allais me faire insulter. Mais en gros, c'est un roi qui est extrêmement intelligent, c'est un vrai génie du football, mais c'est un roi qui a un charisme énorme et qui est surtout très très bien doté d'un très grand ego. Oui, j'ai dit une phrase qui n'avait aucun sens, mais il a un très grand ego en gros. Et du coup, voilà, il a les techniques de roi, quoi. Donc, il a épée du roi, épée d'Atlas. Je suis le tout-puissant, j'ai dit ego surdimensionné. Une technique surdimensionnée, du coup. Et équation défensive, parce que j'ai dit que c'était un génie malgré tout, et du coup, il sait faire des calculs très intelligents pour faire les défenses. C'est pas une super technique extrêmement forte, mais je la kiffe trop. Il a, bah voilà quoi. J'ai oublié son nom. Je sais que c'est la version démoniaque de Léo qui est dans l'équipe de Ragnar. Euh, Non, je l'ai pas. Donc c'est Kemet. Bah, Griffbang, parce que c'est un griffon et qu'il y a un lion dans le griffon, ou un tigre, mais en tout cas c'est un truc royal et du coup je trouvais ça stylé de lui mettre. Vénus. Vénus qui est un personnage qui fait partie des mers lunaires. S'il te plaît, te trompe pas, non, c'est les mers lunaires. Il maîtrise l'électricité en toute logique, c'est littéralement ce pourquoi il est né dans mon histoire. Et de toute façon, j'avais pas trop d'inspi et il fallait bien que je fasse ça un jour. Et du coup, voilà, au moins ça faisait un slot avec un esprit guerrier pratique et c'était mon milieu remplaçant. Donc il a Lightning Ball, je trouve ça plus stylé en inversé, désolé. Lightning Spirit, parce que électricité. Electric Independence.
Donc voilà, vous comprenez pourquoi. Orbital de live. Je le fais trop en japonais, c'est drive. Orbital drive. J'explique pas pourquoi, je pense que vous comprenez tous pourquoi. C'est avec un peu d'électricité, puis voilà, je trouve ça stylé de le mettre. Il a King Kong, je vais pas m'expliquer l'électricité. Et il a Guffy, ou Gusfi, je ne sais, à chaque fois je fais des erreurs de prononciation. J'avais pas d'esprit de totem qui était en rapport avec l'électricité, du coup j'ai décidé de mettre lui. Je suis désolé. On arrive à un de mes attaquants préférés qui était sur Inazuma Eleven 3 et que je n'ai pas rejoué depuis car simplement la flemme. Thanatos. Thanatos qui a dans son thème que des techniques des ténèbres. En gros, c'est un gamin plongé dans les ténèbres qui n'a jamais changé du truc comme ça. Et du coup, la pratique de ténèbres comme Bicycle Blade. Blade. Faut vraiment que j'arrête avec Blade. C'est juste quand je vois un B et un L, j'ai trop envie de faire Blade à cause de la version japonaise. Black Down. Voilà quoi, vous comprenez pourquoi. Dark Tornado. Vous comprenez pourquoi. Et Menacing Grey. Glare. Oh, c'est ténèbres, il est menaçant, voilà. Je sais pas, franchement, m'inspire. Il a Black Butcher. Black Butcher. J'ai pas envie de m'expliquer, vous comprenez pourquoi. Et Silver Wolf. Parce qu'il est type bois, mais je pense lui remettre Wolf normal parce qu'il est noir et que ça lui va mieux. Mais dans tous les cas, c'est parce que ça a été dit qu'il fait une roue des ténèbres. Voilà, voilà, c'est parce que aussi ce type bois vu qu'il a. Ah non, je l'ai même pas mis, du coup on s'en bat les couilles. Alors, Jade, qui est juste que je kiffe trop, qui est dans ma première équipe normalement sur Inazuma Eleven Go Lumière, parce que j'ai une team strat et une team pas strat. Ma team strat est sur Go Ombre, ma team pas strat est sur Go Lumière. J'espère que je me suis pas trompé en disant cette phrase. Et du coup, Jade est dans ma team pas strat et je la kiffe trop. Elle est en rapport avec le feu et le soleil. Voilà quoi. Donc, elle a Solar Nexus, donc tempête solaire. Rapid Fire, je ne connais pas le nom. Enchaînement enflammé, je suppose. Et triple tornade de feu. Et Plasma Cut, parce que voilà, c'est le feu, c'est les cuts, voilà. J'aurais dû mettre celle-là plus à couteau, mais ça va, je regrette pas. Voilà, Astaros, parce que je trouve l'esprit grey trop stylé, surtout son armure qui est une des plus belles du jeu. Et Dolunga. Je trouve stylé aussi. J'ai pas forcément d'excuses. Juste des persos que je trouve stylés, des esprits grey stylés, je les mets. Et je ne m'embête pas avec à faire de la merde et juste je m'amuse à mettre ce que j'ai envie de mettre. On passe à l'avant-dernier joueur de mon équipe, donc Alia, donc attaquante remplaçante. Elle est de type terre, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu lui mettre le rapport avec les cieux, genre les oiseaux, le vol, les cieux quoi. Pas le vent, les cieux. Le fait de voler dans les airs. Donc elle a frappe parcours, je connais la VF. Sipling RS, donc lièvre rebondissant surpuissant parce qu'elle saute haut et ça rapport avec les cieux. Lièvre rebondissant, la même raison. Économie parce qu'en fait elle a de base, du coup je décide de pas l'enlever. J'ai pas envie d'économie, en dépenser pour rien. Lièvre, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle danse de l'air. Donc j'aime beaucoup cette super technique qui est toujours en rapport avec le ciel et tout. Le fait de s'envoler. Et voilà. Du coup, je lui ai mis Corvus en esprit grey, toujours rapport avec le ciel et type terre. Du coup, voilà, j'avais envie de lui mettre. En plus, ça fait eu 5000 avec, donc c'est largement ce qu'il faut. Et en totem, elle a Bald Eagle. Donc je suppose que c'est le faucon pèlerin. C'est pas le faucon pèlerin, c'est l'aigle vaillant. C'est un aigle. Et le capitaine de cette équipe, le joueur le plus charismatique, la joueur le plus charismatique. Je sais pas quel accent j'ai fait, s'il vous plaît, ne me défoncez pas dans les commentaires si vous voyez cette vidéo, même si personne ne la verra, mais s'il vous plaît, ne me défoncez pas dans les commentaires pour la blague de merde que je viens de faire. Ascot. Ascot. Il est trop stylé. Défenseur remplaçant, sauf quand ils font un nouvel Royal Academy, mais il est remplaçant un Royal Academy de base. Il a un thème, c'est de la lumière en gros. Et il utilise Zero Magnum avec Thanatos, qui bien sûr est ténèbres, du coup ombre et lumière.
Voilà quoi, pas plus d'explications. Dragon Drive, donc pour les mêmes raisons, c'est un dragon de lumière, il sait utiliser dragon, il utilise la lumière. Voilà. Frost Circle, alors je vais expliquer pourquoi. Parce que en fait dans Inazuma Eleven Go 1, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le personnage, j'avais mis un peu n'importe quoi pour l'histoire, parce que je voulais qu'il y ait plein de super techniques fortes. Et il se retrouva avec Shione. Et en fait Shione est un esprit carré qui lui va trop bien. J'ai donc décidé de lui mettre en double thème la lumière et la glace. Voilà. C'est les seules raisons de pourquoi il a cette super technique. Et Evenly Drive. Donc c'est Evans Time. Ou Evans Drive. Evans de Live en japonais. Il a chionné en esprit guerrier, comme j'ai dit. J'aime trop cet esprit guerrier. C'était parce que j'avais que ça à l'époque. Du coup, je l'avais mis. Et en fait, je n'ai jamais regretté. Je trouvais cet esprit guerrier trop stylé. Et Pélion parce qu'il est un peu blanc, la glace, la lumière, voilà quoi. Il est mignon. On va donc partir sur la présentation des Miximax. Couteau à Miximax avec Phobos. Saturne avec Quentin. Grenade avec Franck. Ces deux-là, je les avais dit, mais du coup, j'ai oublié de le dire pour Grenade, du coup, j'ai eu la flemme de m'en rappeler. Trina pour Bananov. Babanov. Oh là là, faut que j'aille dormir. Yal, il a Mistral. Vizi à Wither. Inta à Cerise. D'ailleurs, juste, c'est un des seuls persos que je vais présenter le Miximax. Ce que je disais, Esprit Gaia Rose et tout, je le disais tout à l'heure, voilà, juste la beauté du personnage. Alors mon PC RAM, à cause du fait que je fais le rec en même temps, je bégaye beaucoup, c'est après en vidéo, mais je suis désolé, ça s'arrangera avec le temps. C'est Pia, avec Nathan, parce qu'elle est top tier et que finalement c'est stylé, même si ça lui a rien apporté. Alors que regardez, 420, là c'est vraiment de la merde. Fela, il a Julia, parce qu'elle est top tier. Voilà. Jordan, il y a Azrael parce qu'il est top tier aussi parce que en fait le noir avec l'armure de cire, je crois que c'est opale, je trouve trop stylé. J'ai un autre à dire. Vassal, il a Draco parce que je trouve ça donne un aspect royal, les cheveux blancs comme, enfin gris blanc comme ça. Vénus a Cutie. Alors vous vous demandez peut-être à quoi il ressemble avec le Mix Maxi. Il a les cheveux noirs. Vraiment, c'est un des plus décevants. Niveau physique, il ressemble juste à ça. Il a juste les yeux noirs et les cheveux noirs avec une peau totalement normale. Petit un peu jaunâtre, mais voilà. Du coup, ça le rend ultra stylé. Avec l'esprit guerrier, King Klang. Thanatos, il a Lancer. Je vais peut-être lui mettre Victor dans le futur. Pour l'instant, il a Lancer, parce que je trouve ça fait stylé le gris. Jade, elle a Kala, ça change rien, elle a juste des yeux verts et jaunes. Elle a juste des yeux jaunes. Pourquoi je dis vert? Arya, l'abeille longue, ça lui donne des cheveux blancs, c'est ultra stylé avec corveuse. Et Ascot à Gaïa. Alors il est très nul, mais vous inquiétez pas, il fait large le taf. Je présenterai peut-être à un moment le niveau de mes joueurs. Et présentation du plus beau joueur de mon équipe, quoi. Voilà, quoi. Moi je dis ça, je dis rien, mais il est trop stylé. Il faut dire ce qu'il est. Il est ultra cool. Du coup, je vais présenter la formation de mon équipe. Alors faites pas gaffe, en fait, c'est juste parce que j'ai délète mes anciennes équipes pour pouvoir présenter ça là de la meilleure des façons. Le maillot, c'est le maillot de la Royal Academy. Alors, on va peut-être pas faire ça comme ça. Ouais, dans formation. Il n'y a pas de nom dans mon équipe, j'expliquerai pourquoi après. Donc, maillot de la Royal Academy inversé, vous voyez. Hop, hop. Je spoil pas. Alors, le logo que je ne connais pas, je crois que c'est Légende Inazuma. Et j'utilise la formation alpha, donc 1, 3, 4, 3. Je trouve ça stylé, j'ai rien d'autre à dire, c'est assez équilibré offensivement et défensivement. Surtout parce qu'en fait, Ascot du coup peut redescendre ici, défendre, et milieu aussi. Mon banc c'est ça, du coup vous voyez que mes titulaires. Oh, ici il y a une petite erreur. Juste quoi, j'ai ça. Oh, je suis vraiment un gros lent. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, hein, mais bon, ça la fout mal, quoi. Hop.
Oh, j'ai vraiment l'air d'un gros con. Hop, hop, du coup, je disais. Du coup, mon équipe est très intéressante pour faire de la merde. Elle est vraiment pas strat. Elle n'a aucun avantage sur d'autres équipes. Stonewall, je me coupe moi-même, hein, mais Stonewall en, en entraîneur parce qu'il est trop stylé. Surtout parce que Zero Space, que j'utilise à mort, est boosté. Et puis voilà quoi, hein, on voit Scott Capitaine, on voit Arya secondaire, on voit tout ça. Euh, Franchement, c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne. Je suis pas forcément extrêmement fier de ce que j'ai fait. Sachez qu'il y aura beaucoup plus de vidéos à l'avenir. Je ferai peut-être la présentation de mon équipe Strat, car j'en ai une qui sert à faire des matchs en ligne contre des gros joueurs, parce que j'ai pas non plus envie de me faire baiser à chaque fois que je joue avec cette équipe. Je ferai le prochain match que je ferai, donc pas le prochain match, mais le premier match que je ferai sur la chaîne, ce sera un match qui ne sera pas en ligne, en online, ce sera un match seul, du coup je crois que ce sera à la tour passée, donc voilà, vous verrez quelle route je prendrai. Sur la route passée, il n'y en a qu'une seule, du coup vous savez très bien qui je prendrai. Et on essaiera de faire un objectif en S. Donc voilà. Si j'y arrive, c'est bien. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Je referai les matchs en off. Et voilà, je tiens à faire quand même quelques petits remerciements à certains youtubeurs qui m'ont motivé par leurs vidéos à moi-même en faire. Donc j'ai remercié Loïc Maître du Feu, qui m'a motivé suite au fait qu'il avait fait les Worlds Inazuma 11. Enfin, c'est pas lui qui les avait fait, mais en tout cas, il en avait contribué. J'ai trouvé ça excellent de sa part. C'était quelque chose de très intéressant et j'ai beaucoup aimé regarder les matchs. Ça m'a beaucoup appris sur la stratégie Inazuma 11. D'ailleurs, vous verrez que l'équipe que je joue en strat est très inspirée des équipes des Worlds. J'ai repris des trucs qui m'intéressaient dans chaque équipe. Et je tiens à remercier Mr. Cheese Tasteman que je suivais il y a très longtemps. Du coup, je suis depuis très longtemps, mais j'ai arrêté de suivre. Je m'abonnais pas à sa chaîne à l'époque. Je mettais pas de commentaires ni de like. Il y avait juste une vue qui s'affichait en plus. Et je suis très content de ce qu'il est devenu, même si depuis quelques temps il ne tourne plus de vidéos. Ça reste quand même très intéressant. C'est un youtubeur très intéressant. Je vais remercier aussi. Alors, je suis désolé. Mais alors, désolé, je vais parler de lui. Je vais remercier Emma11, donc Isti, pour la simple et bonne raison qu'il a arrêté YouTube, que ça m'a fait beaucoup de tristesse. C'était un youtubeur que je suivais très, très, très activement. Je l'ai suivi sur tout ce qu'il a fait, que ce soit sur Inazuma Eleven, que ce soit sur Pokémon, que ce soit sur Tales of. Et ça m'a rendu triste un peu quand même quand il est parti. Après, on espère qu'il reviendra un jour, hein. Soit il est revenu et j'ai oublié. Et j'aurais honte que je ne l'ai pas trouvé sur Twitch. Mais en tout cas, sur YouTube, il ne tourne plus sur sa chaîne. Merci YouTube d'ailleurs d'avoir fait de la merde et de l'avoir fait partir. C'est super sympa. Même s'il n'y avait pas que ça, il y avait une partie de ça. Et j'aimerais remercier aussi le groupe, le serveur Discord, pardon, de Mr. Cheese qui aide beaucoup les gens. Je suis très actif dessus. Et je vous invite à le rejoindre très activement et à aller vous abonner à la chaîne de Mr. Cheese Talisman. Bon, petit point secondaire, j'ai mis un joint sur la vidéo et des trucs trolls exprès pour que je puisse mettre la vidéo en adulte parce que sinon je vais pas pouvoir avoir de commentaires, ça me casse les couilles. Je vais dire un gros mot, fils de pute. Voilà, comme ça moi je peux faire ce que je veux de cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Bah rien. Je vais vous remercier pour cette vidéo. Vous dire que je suis désolé qu'elle dure aussi longtemps. Je viens de voir, elle dure quasiment 30 minutes, même 30 minutes en fait, à quelques secondes. Et je suis très content de sortir cette première vidéo. Je sais pas si des gens les verront, mais je vais persévérer, même si c'est pour avoir que 2 viewers, je m'en fous. Franchement, je ferai une vidéo, je présenterai ma chaîne Twitch. J'améliorerai mon overlay, je ferai du mieux que je peux pour améliorer la qualité de mes vidéos. Je changerai le layout parce que là il est dégueulasse. C'était pour une première vidéo, c'était pour la blague. Et moi je vais vous dire merci, au revoir et ciao en fait les gars. Au revoir.